les gens à l'enlèvement, à la vie après l'enlèvement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel, au premier tour, qui vont, c'est-à-dire vivre l'enlèvement. Ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes qui vont rester. Mais ces personnes-là, s'ils ne sont pas enseignées, comment ils vont vivre après l'enlèvement? Il y a eu un temps, j'étais en train de lire Ézéchiel, Daniel. Ça dit, j'ai eu peur, ça veut dire, quand tu vois ces choses qui sont là-bas, tu vois les réalités qui se passent aujourd'hui dans le monde, ça veut dire que nous nous approchons lentement et sûrement vers la fin des temps. Ça veut dire vers l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, les gens vont encore vivre. Est-ce que l'Église, est-ce que les hommes de Dieu, est-ce que nous autres, nous sommes en train de préparer nos familles, nous sommes en train de préparer nos frères, nos soeurs, prions pour eux. Est-ce que nous sommes en train de faire ce travail? Je veux le confort, je veux l'argent, je veux la beauté, je veux. La Bible est en train de dire que lorsque la connaissance va s'accroître, aujourd'hui nous avons comment on l'appelle, l'intelligence artificielle. Tout le monde est en train de parler. Mais ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est la connaissance que la Bible est en train de parler. Mais toutes ces choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais on n'est pas en train de voir. Ça veut dire que nous allons tout doucement vers la fin des temps. Cette génération ne passera pas. Je ne sais pas si on peut encore passer 100 ans sur cette terre-là. Parce que je ne peux pas dire que non, c'est en 2030, je ne peux pas dire ça parce que la Bible dit, ni les anges, même le Fils de l'homme ne connaît pas le jour. Ce n'est que le Père. Les anges ne connaissent pas. Ça veut
moment, nous avons besoin du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de refaire certaines choses avec le Seigneur. À la fois, on a l'habitude de dire le Saint-Esprit, le Seigneur il est notre ami. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut faire se compromettre, faire certaines choses. C'est-à-dire que le Seigneur cherche les chrétiens radicaux. Amen. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Le juste milieu n'existe pas en Dieu. Apocalypse dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. On ne peut pas dire que je suis tiède, je suis au milieu. Non. Bien aimé, le ciel exige d'être chaud. Non, je suis tiède. Les tièdes, là, ils n'ont pas part au royaume. Nous devons avoir une position. Quelle est notre position? Voilà pourquoi Élie pouvait dire, soit c'est Baal qui est Dieu, soit c'est le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, on va aller du côté de Baal. Mais si c'est l'Éternel des armées, nous irons du côté de l'Éternel des armées. C'est-à-dire que nous devons avoir la position, même en tant qu'à l'Église. Quelle est ta position? On ne peut pas avoir une double vie tout en étant à l'Église. Non, je suis chrétien, mais je vais d'abord dans les boîtes. Non, choisis ta place. Bien, le royaume exige des sacrifices. Le royaume exige le renoncement. On se renonce à soi. Il y a des choses que nous devons renoncer, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Le temps. Mais il est en train de travailler pour empêcher les gens à vivre le royaume, à être enlevés. Il sait qu'après l'enlèvement, le reste là, ça sera par force. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Comme le Saint-Esprit ne sera plus là, c'est-à-dire que c'est tes forces à toi. Ce que tu avais emmagasiné. Voilà pourquoi je suis en train de parler. L'Église a la mission de parler de la vie après l'enlèvement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé au premier cri. Donc si tu n'es pas préparé, si tu restes, ça veut dire que tu vas payer parce qu'il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'église. Serviteur, fidèle et prudent. Il n'y aura pas de pasteur. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Parce que là, si on résiste à certaines choses, parce que le Saint-Esprit est là. C'est son travail, il est venu pour ça. Maintenant, après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera pas là. Il va être enlevé avec l'Église. Maintenant, comment nous allons vivre? Comment ceux qui vont rester vont vivre la vie après l'enlèvement? Ça sera dur. Les 3 ans là, et demi, ça sera bon. Mais les 3 autres années et demie, ça sera difficile. Mais si l'Église n'est pas préparée, comment vivre cette période-là? Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne avec des mélanges. Très souvent, on a l'habitude de dire, il faut être souple. Avec Dieu, il n'y a pas la souplesse. Ou tu t'arranges du côté de Dieu, ou tu es du côté. C'est-à-dire, la Bible est claire. Si tu es chaud, ni froid, c'est-à-dire que non, moi je suis au milieu là, je suis tiède. Ça n'existe pas. Je suis en train de chercher ça là, dans la Bible. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être il y aura. Apocalypse est clair. Si tu n'es ni chaud,
nous empêcher d'aller au ciel. Bien-aimés, réveillons-nous. Dieu cherche les serviteurs fidèles et prudents. Dieu nous appelle à la prudence. Dieu nous demande d'être prudents, plus que même des serpents. Le ciel, ce n'est pas serviteur de Dieu, ce n'est pas d'homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est les dons. Aujourd'hui, c'est le ministère. Aujourd'hui, c'est le charisme. On oublie le royaume. On oublie le retour de Jésus. Comme l'époux tarde à venir. Non, arrosons à l'heure, je peux pécher tel que comme je veux. On n'est pas saint. On n'est pas parfait. On est saint parce qu'on a été justifié. On n'est pas parfait. Mais nous devons aller vers la perfection. Nous avons besoin de Dieu pour ça. La Bible dit que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire que avec ride, ça va mal. Notez. Au milieu là, il n'y en a pas. Voilà pourquoi le Seigneur, il était dur ce jour-là quand il a frappé les gens au temple. Il dit, ma maison, c'est une maison de prière. Ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Si le Seigneur de gloire pouvait taper les gens, pourquoi ne pas être radical? Pourquoi ne pas être comme ça avec l'église? Pourquoi ne pas être comme ça avec ta vie? Aujourd'hui, on a tellement de mélanges. Aujourd'hui, nous, et aussi, là, se compromettre. Mais pourtant, on a besoin du Seigneur. Ça peut arriver parce que nous sommes des humains. Mais quand on est en train de répéter les mêmes choses tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons chercher l'aide de Dieu. Et si le Seigneur revient pendant que je suis en train de faire ça, ça veut dire que je suis restée. Est-ce que nous prions le Seigneur pour vivre ce qui va se passer après l'enlèvement? Bien aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours. Si le Saint-Esprit est encore là, c'est pour nous préparer à la rencontre de lui. Si le Saint-Esprit est encore sur terre, c'est pour préparer l'Église. Yes. Je nous assure, beaucoup de gens vont rester. Je nous assure, beaucoup de gens vont rester si nous ne faisons pas attention. Je ne parle pas aux autres. À moi. C'est-à-dire que nous avons besoin, tout ce que nous sommes en train de chercher, le confort, c'est bien. D'avoir le royaume. Quels sont nos buts? Servir le Seigneur, ce n'est pas venir balayer l'église d'abord. Ça, je le dis tous les jours. Moi-même, personnellement, ce n'est pas venir balayer d'abord l'église. Il y a d'abord Dieu. Je peux craindre Dieu quand je suis seule. Chercher à craindre Dieu quand je suis seule. Chercher à régler ma marche avec le Seigneur quand je suis seule. Parce qu'à l'église, tous on est saints. Tous on est des bonnes personnes. En tout cas, tous on est bien. Mais Dieu, qui voit dans les cœurs, qui voit dans les profondeurs, il sait qui est qui. Alors, nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Chaque jour, quand on se réveille, on a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Ça, je n'arrive pas à arrêter. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Demandons des bonnes choses au Seigneur. Demandons des voitures, de l'argent, c'est bien. Parce que c'est notre droit. Le message doit être équilibré, mais au-delà de ça, je n'aimerais pas avoir de belles maisons et rester. Je n'aimerais pas avoir des beaux enfants et que ces enfants-là ratent l'enlèvement. Voilà pourquoi on dit que ça sera difficile pour celle qui sera enceinte. C'est comme la Bible dit. Voilà. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous cherchons beaucoup de choses, mais si on peut, il y a des gens, beaucoup, dans les églises, nous sommes en train de venir à l'église, mais Christ est resté il y a longtemps.
toujours un stop. Faire un constat. Est-ce que je suis toujours avec le Seigneur? Je peux être à l'église, mais le Seigneur n'est plus avec moi. Je peux être serviteur de Dieu, servant de Dieu. Dieu n'est plus là. Alors nous allons prier le Seigneur. Le but ce soir, c'est que chacun de nous rentre au-dedans de lui. Si peut-être j'avais abandonné le Seigneur, si la situation me continue, tout qui nous a pardon. On a déjà l'église, hein? Parce qu'il faut notre église. Christ n'est plus là. Je viens parce que je dois plaire à mes parents et à l'église. Je viens parce que, voilà, c'est papa qui m'a dit, hein, je dois venir donner la parole. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Je dois prêcher parce qu'on m'a mis dans le programme. Est-ce que je suis sûre que Christ est toujours avec moi? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne toujours avec tout ce que je fais? Est-ce qu'il est toujours avec moi? C'est là le problème. Vrai chrétien les a leur solité. Quand ça ne marche pas, humilie-toi, cherche Dieu. Quand ça ne marche pas, cherche Dieu. Est-ce que je suis toujours avec vous? Parce que quand on est en fer, on est là, dans un homme au bas, moi, c'était moi, la télé, quitter. Nous n'avons qu'on peut se présenter devant ce jour-là, devant le Seigneur. Alors, ne faisons pas attention, ne faisons pas semblant dans certaines choses, dans ça, semblant alors au lien. Mettons ça semblant la bloc comme ceci. S'il s'agit de prier, prions le Seigneur. S'il s'agit de demander la force au Seigneur, nous avons besoin de ça. Le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous donner la force. Le Saint-Esprit est là pour ça. Je n'arrive plus à prier. Pardon, papa. On a besoin d'aller parce que non, on y va. Dans le mot vérité. Être sincère avec Dieu. On fait semblant avec les hommes. On fait aussi semblant avec Dieu. Le Seigneur. Note. Alors que quand chacun de nous va rentrer, on va parler au Seigneur. Il n'y a pas de sujet de prière ce soir. Chacun connaît